C'est juste. Qui a vu le crapaud traverser une rue? C'est un tout petit homme. Une poupée n'est pas plus minuscule. Où va-t-il ainsi? Il sort de l'égout, pauvre clown. Personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue. Jadis, personne ne me remarquait dans la rue. Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux crapaud, tu n'as pas d'étoile jaune. Squelette, squelette, où vas-tu? Que fais-tu? Tu déambules, clopinant, ridicule, oscillant d'une jambe sur l'autre, te cambrant pour retrouver l'action de tes muscles disparus, cherchant à chaque instant à rattraper ton équilibre, les bras tendus en balancier, en cherchant un appui, tête ballant, sexe ballant, squelette, squelette, où vas-tu? Tu es nu, tu crois bien, en entrant ici, toucher au port et au repos, mais le capot est encore derrière toi, à te houspiller. Schnell, Schnell, les te rudois. Un rictus déforme tes traits, tes yeux grands ouverts, étonnamment béants, ont des pupilles démesurées. Tu tombes, relève-toi et plus vite que cela. Debout vite, voilà le capot qui lève son bâton. Tiens, tu souris. Tiens, tu es mort. Mes sœurs, où donc êtes-vous? Sur ces gravats, sur ces paillasses, avec les souris et les poux, tombés au plus profond du trou, plus bas qu'un mendiant sans besace. Mes sœurs, où donc êtes-vous? Avec les plaies de vos corps et la mort qui vient encore plus vite sous les verrous. J'ai honte de l'oiseau et honte de la plaine, et l'eau sous les roseaux m'est bien plus qu'une peine. Dante aurait reculé les profondeurs de son enfer s'il avait pu prévoir celui que le fascisme a déchaîné en Allemagne. Sans doute aurait-il été effrayé de pareilles visions. Jamais, en effet, jamais dans l'histoire de l'homme et du monde, l'homme n'est descendu aussi bas. Jamais on n'aurait pu penser que les conquêtes du progrès puissent servir à pareille œuvre de régression spirituelle. Il y avait à Majdanek une borne sanglante sur laquelle on fracassait la tête des enfants nouveau-nés qui venaient au monde dans le camp. Mais ce n'est pas encore là ce qui se passait de plus horrible à Majdanek. Il y avait à Majdanek une maternité modèle. Des médecins autrichiens disaient aux femmes qui devaient être mères: si votre enfant naît vivant, vous serez passé au four crématoire. S'il naît mort, vous aurez la vie sauve. Cependant, des infirmières allemandes disaient aux femmes: on peut s'arranger, vous faire avorter, étouffer l'enfant à sa naissance. Et les médecins autrichiens établissaient des statistiques, relevaient des observations psychologiques sur la puissance de l'amour maternel. Vous étiez pourtant responsable! Et pendant ce temps, que faisait le soleil?
Il dépensait les biens que je lui ai donnés. Et que faisait la mère? Imbécile têtu. Elle ouvrait et fermait des portes pour personne. Et les arbres? Il n'avait plus assez de feuilles pour les oiseaux, sans voix qui attendaient le jour. Et les fleuves? Et les montagnes? Et les villes? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le poète Robert Desnos écrit les couplets de la rue Saint-Martin après l'arrestation de son ami André Platard. André Platard a-t-il été déporté? A-t-il été fusillé sur la butte du mont Valérien? Pas même Valérien, qui se cache sur la colline, n'en sait rien. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami. C'est mon copain. Il a disparu un matin. Ils l'ont emmené. On ne sait plus rien. On ne l'a pas revu dans la rue Saint-Martin. Oh, pas la peine d'implorer les saints. Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin. Pas même Valérien qui se cache là, sur la colline. Le temps passe. On ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin. Ces quelques poèmes font partie d'une expérience en cours dont il m'est impossible de prévoir l'évolution et dont je ne saurais parler clairement, écrit Desnos. Cette expérience en cours allait conduire le poète non pas à Saint-Valérien, mais à Térésine. 1 an de camp de concentration et la mort. Je pense à toi, Desnos, qui partis de Compiègne, comme un jour en rêvant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie, là-bas, où le destin de notre siècle saigne. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet.
Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Marianne Cohn, novembre 1943. Marianne Cohn fut arrêtée avec un convoi d'enfants qu'elle accompagnait en Suisse. Elle fut emprisonnée à Annemasse. Refusant l'offre d'être libérée sans les enfants, elle continua de leur prodiguer ses soins en prison. Elle fut une militante exemplaire dans l'organisation des jeunesses sionistes de la zone sud. Quelques jours après la libération, on retrouva son corps dans un charnier. Elle a été fusillée le 8 juillet 1944 à l'âge de 23 ans.